J'ai toujours pensé que les personnes perverses narcissiques étaient comme ça à cause de deux facteurs. Que le premier facteur, c'était des prédispositions génétiques, donc ça veut dire qu'ils sont plus enclins à devenir comme ça que d'autres personnes, si l'environnement y est favorable. Et l'environnement, justement, c'est le deuxième facteur. Il faut qu'ils soient élevés, ou qu'ils côtoient pendant longtemps, durant les premières années de leur construction, une personne au comportement pervers narcissique. Et cette question, vous me l'avez souvent posée en consultation. Vous m'avez demandé comment les narcissiques se construisent. Pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui amène un mignon petit bébé, en gros, à devenir une personne manipulatrice, sadique, calculatrice, et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner les 5 étapes de la vie de ces personnes en général. Qu'est-ce qui se passe de la naissance jusqu'au développement de ce trouble, et ensuite la dégradation de leur personnalité durant les dernières années de leur vie, et on va voir ça. Alors, les 5 étapes, premièrement, c'est l'environnement. L'environnement qui va accueillir le bébé, qui va devenir peut-être plus tard un pervers narcissique. Donc l'environnement, c'est souvent une famille où il y a un pervers narcissique ou plusieurs dans la famille, et un ou plusieurs membres de la famille qui sont sous emprise de ce pervers narcissique. Peut-être que c'est le père pervers narcissique et la mère sous emprise, peut-être c'est l'inverse, peut-être qu'il y a plusieurs personnes comme ça dans la famille monoparentale avec la mère perverse narcissique, des enfants qui ont développé ce schéma aussi, bref, ça dépend du cas. Mais en général, la plupart du temps, vraiment dans l'écrasante majorité, le pervers narcissique, il a un ascendant pervers narcissique avec qui il a passé beaucoup de temps durant son enfance. Alors, le bébé, il naît dans ce schéma, mais pour qu'il développe ce trouble, la deuxième étape, c'est qu'il faut qu'il soit exposé de manière répétée au schéma relationnel narcissique. Qu'il soit exposé à un parent pervers narcissique, ou à un conjoint pervers narcissique lorsqu'il est encore assez jeune, ou les deux. Des fois, il y a le parent et le conjoint qui finit le travail, et qui finit d'accompagner le pervers narcissique en construction à accomplir son trouble de la personnalité. Ça se transmet, hein, ce genre de trouble, ça se transmet, c'est contagieux. Pas contagieux comme un virus où on fait un hatchoum et ça y est, on est contaminé, mais avec le temps, petit à petit, il va façonner votre esprit à développer ce trouble de la personnalité. Et donc, quand vous êtes exposé de manière répétée à une personne qui vous traite comme ça, avec sadisme, en vous manipulant, en faisant l'usage de gaslighting, en vous persuadant qu'il est une bonne personne, en jouant sur la culpabilité, tous les mécanismes d'emprise, sur vous, vous les subissez, et le problème c'est que vous allez avoir uniquement cette vision du monde-là. Vous ne savez interagir avec les autres personnes que au travers de ces schémas relationnels narcissiques, parce que vous n'avez pas d'autre modèle. Le pervers narcissique, il prend soin de vous couper des autres personnes pour que vous soyez coincé avec lui et que vous finissiez par croire que la manière dont il vous traite, c'est la norme. C'est normal, justement, car vous n'avez pas d'autre modèle que le sien. Donc vous êtes habitué à ça, donc vous croyez que c'est la norme de fonctionner comme ça. La troisième étape qui fait qu'un pervers narcissique se développe en tant que tel, c'est si vous vous appropriez vous-même ce trouble de la personnalité et tous ces schémas de comportement, et que vous allez les faire vivre en vous et les développer en vous. Et généralement, les personnes qui subissent le comportement d'un pervers narcissique vont tous passer par là, mais pas dans la même mesure. C'est-à-dire qu'une personne qui a été élevée avec un parent narcissique, il peut, lorsqu'il sort tout juste de l'emprise de son parent, avoir quelques habitudes de mensonges, quelques habitudes de manipulation un peu, mais c'est pas pour autant qu'il va vraiment développer ce trouble. C'est juste qu'il a l'habitude d'interagir avec son parent comme ça, donc ça va être dur pour lui de se dire, bah avec les autres personnes, il faut agir complètement différemment d'un coup, du jour au lendemain. Ça va venir petit à petit au fur et à mesure de sa reconstruction, de sa construction, des années qui suivent donc. Donc une personne va forcément développer certaines de ses habitudes, mais après, là où le pervers narcissique il va vraiment se construire, c'est quand il commence à totalement faire vivre en lui ce trouble, et à le reproduire, et à devenir petit à petit comme son bourreau, ou comme son manipulateur. Alors, est-ce qu'une personne va développer le trouble narcissique ou pas en ayant vécu avec un pervers narcissique? Ça va dépendre de deux facteurs. Le premier, c'est les fameuses prédispositions, je pense, c'est ma théorie personnelle. C'est pas un truc que j'ai lu dans un registre scientifique, c'est vraiment ma théorie personnelle, donc à vous de la prendre avec des pincettes, d'accord? Mais c'est quand même ce que je crois après avoir fait des consultations sur ce sujet-là depuis 2015. Le deuxième facteur, c'est aussi la place que vous occupez dans la famille pervers narcissique dans laquelle vous êtes né. Est-ce que vous avez le rôle du bouc émissaire, donc de l'enfant qui va tout prendre dans la tronche, et qui va se faire accuser d'être la cause de tout, qui va se faire maltraiter le plus, qui va être dénigré même quand il fait des choses meilleures que les autres? Ou est-ce que vous allez avoir le rôle de l'enfant roi ou de l'enfant invisible? Mais même malgré ça, vous n'êtes pas condamné. Si vous aviez eu le rôle de l'enfant roi quand vous étiez plus jeune, c'est pas pour autant que vous êtes condamné à devenir un pervers narcissique. Justement, c'est quelque chose qui peut l'influencer encore plus fortement. Mais vous avez la possibilité de dépasser ce schéma et de sortir des ténèbres. Malgré ça, vous avez la possibilité de faire le chemin inverse, un travail sur vous, et ça sera encore plus valeureux et méritant.
C'est possible, et je connais plusieurs personnes qui avaient eu le rôle de l'enfant roi, qui l'ont regretté après, et qui s'en sont sortis, et qui sont devenus des personnes plutôt saines en grandissant, donc c'est possible. Mais l'enfant roi, il est beaucoup plus enclin à développer le trouble de la personnalité narcissique, parce que on va tout lui permettre, on va l'encourager à maltraiter le bouc émissaire. On va l'encourager à exercer ses pulsions sadiques, à se défouler, à être méchant. Et l'enfant roi, il ose rien dire. Il ose même pas dire non, il ose même pas avoir de l'empathie pour le bouc émissaire. Pourquoi ? Parce que ses parents lui font comprendre que ce serait un acte de trahison et que ça le relèguerait au rang de bouc émissaire aussi. C'est délicat, la position de l'enfant roi. Pour celui qui la vit, elle est très difficile à vivre. C'est pas parce qu'il est complimenté par les parents toxiques que ça veut dire que c'est bien. Sur le moment, c'est peut-être un peu plus facile à vivre pour lui que le bouc émissaire, mais... Je pense que Harry Potter a plus de chances de devenir une bonne personne en étant adulte que Dudley. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si Dudley il veut devenir une bonne personne en étant adulte, le travail intérieur il va être beaucoup plus grand que pour Harry Potter. C'est pour vous dire, Dudley c'est l'enfant roi, Harry Potter c'est le bouc émissaire. Hein. C'est un peu leur schéma relationnel. Bon, les amis, la 4e étape c'est la structure accomplie. Ça veut dire que le pervers narcissique a atteint sa forme finale, si on peut dire ainsi. Et tous les fans de Dragon Ball Z dans ma vidéo penseront à celle... Mais... Voilà, c'est la forme finale, malheureusement, du pervers narcissique. À ce moment-là, on peut plus rien faire. Il est impossible qu'il change. C'est fini. Il est perdu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, peut-être que y a un infime pourcentage de chance que ça s'inverse, mais j'ai jamais vu ça. Voilà. En 9 ans de consultation, j'ai fait plus de 3000 consultations, et aucune personne m'a dit le pervers narcissique avec qui j'étais a changé pour de vrai sur le long terme. Et a inversé ce processus. Il y a des gens qui m'ont dit je croyais que c'était un pervers narcissique, mais au final je me suis trompé. Mais à aucun moment on m'a dit la personne qui a vraiment le comportement pervers narcissique a inversé le processus. Jamais. Voilà. Ou a transcendé le processus, ou peu importe la démarche qu'on met dessus, mais voilà. Jamais. À ce moment, il est accompli là-dedans. Il est verrouillé. Sa structure psychologique, elle est verrouillée. Il ne peut plus reconnaître ses torts, il peut plus se remettre en question, peut plus revenir en arrière, peut plus se regarder en face, c'est fini. Il n'y a plus de connexion à l'âme, il n'y a plus de connexion à son âme, il n'y a plus de connexion à sa source d'énergie originelle, il n'y a plus de connexion à son enthousiasme, à qui il est vraiment au fond de lui. Et le but, c'est pas de savoir est-ce qu'il a un bon fond ou pas. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'il peut accéder à son fond, justement. S'il a un bon fond, est-ce qu'il peut y accéder ? Bah là, il peut plus. C'est fini, c'est perdu. Donc là, je suis pas en train d'insulter, je suis pas en train de critiquer, je suis pas en train de dire c'est bien fait ou pas, je suis pas en train de dire que c'est triste non plus. C'est juste que c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est ce dont moi, j'ai été témoin, gardien que je suis. Bon, une fois que le pervers narcissique a atteint sa maudite forme finale, il va vivre comme ça pendant longtemps, et il va se développer là-dedans et devenir encore plus ancré dans ses mécanismes narcissiques, les utiliser avec encore plus de facilité, et il va continuer à vivre là-dedans, sans évolution, juste un renforcement de ses mécanismes narcissiques, mais voilà, plus de bouleversement psychologique. Pendant longtemps, ça peut durer plusieurs décennies, hein, 10, 20, 30, 40, jusqu'à arriver à l'étape 5. C'est l'ultime étape de ce processus. L'étape 5, c'est la dégénérescence. C'est quand le pervers narcissique atteint un âge avancé en général, et qu'il commence à dégénérer. Donc déjà, physiquement, il est moins séduisant, quand il devient vieux, donc il arrive moins à capter l'attention des gens, il arrive moins à se faire passer pour une bonne personne, à devenir magnétique par une sorte de charme et de séduction physique. Enfin, il n'a pas cultivé son esprit avec la remise en question, avec la vivacité d'esprit, avec l'amour, il n'a pas cultivé tout ça dans son esprit. Donc son esprit, c'est juste une amas de mécanismes froids qui se reproduisent en permanence, mais qui sont déconnectés de la vie. Ils sont connectés à la vie physique, mais ils sont déconnectés de la source d'évolution, d'épanouissement. Il n'y a plus d'épanouissement, de remise en question, de vivacité, d'exercice d'esprit. Il n'y a plus ça. Donc son esprit, en fait, c'est des mécanismes froids qui sont auto-maintenus et qui commencent à mourir. Donc petit à petit, le pervers narcissique vieux, il va devenir de plus en plus abrupt et de plus en plus caricatural dans ses schémas narcissiques. De plus en plus violent, de moins en moins subtil. Ces schémas, ils vont être bruts, grossiers, pas subtils du tout. Et ça va se voir de plus en plus. Un pervers narcissique qui est dans la dégénérescence, il devient... Alors, j'ai employé un jargon grossier et familier, mais c'est pas vraiment ce que je pense, moi, mais c'est plus pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. En gros, il devient con, bête, méchant, désagréable. C'est vraiment, ça devient un vieux méchant, con et bête, en fait. Mais c'est dur à vivre pour ses proches, et il devient de plus en plus insupportable pour ses proches. Autant avant, vous arriviez peut-être à le tolérer, mais quand il devient vraiment dans cet état de dégénérescence, vous arrivez plus du tout à les côtoyer, c'est vraiment horrible. Et le pire, c'est que
Le réflexe, ça va être de le faire peut-être regarder par du personnel de santé, des auxiliaires de vie, les personnels de l'EHPAD ou ce genre de trucs. Ou je sais pas moi, des gens qui s'occupent de lui, mais même eux, ils en peuvent plus. J'ai souvent des consultations avec des personnes sous ce schéma qui disent « Ouais, pervers narcissique vieux, j'ai employé une femme de ménage, un auxiliaire de vie, des infirmiers de jour, des gens comme ça, mais même eux, ils peuvent plus le voir, et ils en veulent plus, mais ils se forcent, enfin bref. » C'est difficile à vivre à ce moment-là. Bah, que faire dans ce cas-là? Mon conseil, c'est de déléguer à du personnel, hein. Voilà, vous emmerdez pas, hein. Déléguer à du personnel le plus possible, le côtoyer le moins possible, enfin, sauf si vous avez envie, hein, c'est votre choix. Mais si vous arrivez plus à le supporter, bah, vous pouvez déléguer, hein. Et votre parent ne va pas vouloir que vous déléguiez, bien entendu. Mais il va falloir déléguer contre sa volonté, et vous y préparez. Et vous en faites pas, hein. Vous vous dites peut-être il va être en colère contre moi si je délègue. Bah oui. Mais vu l'état de dégénérescence avancée du pervers narcissique, si vous déléguez pas, il va quand même être en colère en permanence contre vous. Donc dans tous les cas, il y a de la colère, donc ouais, autant choisir sa source. Alors, en guise de conclusion, j'ai 2 choses à vous dire. Ça, c'est le schéma qu'on trouve dans l'écrasante majorité des cas. Mais il y a quelques rares cas qui existent de pervers narcissiques qui se sont développés par eux-mêmes dans des familles saines. Ça existe, j'en ai déjà vu. Ah bah c'est très rare, mais ça existe quand même. Enfin, c'est rare au niveau pourcentage, mais après il y a quand même beaucoup de cas comme ça qui existent, parce qu'on est beaucoup d'êtres humains sur Terre. Donc même 1% des pervers narcissiques, ça fait quand même un bon nombre de personnes. Deuxième chose, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour faire face à ce genre de personnes, ou pour vous reconstruire après avoir vécu face à ce genre de personnes, il y a le lien dans la description pour réserver une consultation avec moi. J'ai des disponibilités sous quelques jours en général. Les consultations se font par Skype, téléphone ou Messenger, et aussi, moi mon but c'est de vous aider au max à chaque rendez-vous. C'est pas de faire traîner un rendez-vous toutes les 2 semaines pendant 20 ans, c'est que chaque rendez-vous vous apporte une chose, et qu'il soit efficace et aidant en lui-même. Après, est-ce qu'on en met un deuxième ou pas? Bah ça, on verra à la fin du premier. C'est vraiment au feeling. J'encourage pas les personnes à réserver plein de consultations, mon but c'est d'être efficient à chaque rendez-vous. C'est ça, le pouvoir d'un coach. Ou je voulais plutôt dire, c'est comme ça qu'un coach devrait s'orienter en consultation, je trouve. Voilà, après, c'est ma vision des choses. Sur ce, les amis, c'est tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté des bonnes choses pour vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!